Ouais, ouais, ouais. À un point, là, à un point dans ta vie, là. Tu sais, à un point dans notre vie aussi, là, Johnny Come Back, Motivation Academy. À un point dans la vie, là. Tu sais, aussi, moi, à 40 quelques années, là, 43 ans aujourd'hui. Encore là, l'âge, c'est tellement quelque chose, cela, là, tellement un trap, un Babylonian trap, là. L'idée de grandir, de grow up, tu sais, l'âge. Moi, là, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie à 40 ans, là. Jamais, là, je me suis senti aussi bien dans ma vie, puis vraiment, il y a des choses positives qui me sont arrivées. C'est épouvantable, là. Je suis en train de, tu sais, je vis mon rêve, vraiment, là. Tu sais, moi, il n'y a pas vraiment de différence pour moi entre dormir, rêver la nuit ou rêver le jour. Tu sais, demain, je vais être sur YouTube demain soir avec Arthur Christian, hein, d'Australie. Tu sais, il y a 3 ans, jamais j'aurais envisagé me ramasser avec Arthur Christian sur YouTube, un hangout de 2 heures à parler du système. Tu sais, mais tout ça, c'est arrivé parce que j'ai pris action. J'ai fait des actions qui m'ont amené là. C'est sûr que certain que si tu restes à rien faire puis tu espères que tout le good stuff come falling from the sky, tombe du ciel, ça n'arrivera pas. Mais du moment que tu commences à embrasser la vie dans la vie va t'embrasser. C'est sûr que certain. Puis c'est ça qui est la loi de l'attraction. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, la loi de l'attraction, je le vois pas en quelque chose que tu dois attendre, puis mettre un vision board, faire un gros board de vision, puis envisager des choses, puis attendre qu'ils arrivent. Non, faut que tu fasses des actions dans la vie, faut que tu sortes, faut que tu parles, faut que... Tu sais, du moment que tu embrasses la vie va t'embrasser. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu crois qu'à un moment donné dans ta vie, ben il va y avoir un bout. Il va y avoir une complétition. Et il va y avoir un complément à ta vie. Je sais pas comment dire ça. Completion. There's going to be completion. Ça, c'est vraiment une grosse prison dans le coin où on vit. Tu sais, là, tu le vois, ça là, quand tu as du temps de faire des recherches, quand tu as du temps de t'arrêter pour penser, que tu n'es pas ici pour juste travailler de 9 à 5 ou de 7 à 7. Moi, j'ai fait des chiffres de nuit, là, à un moment donné, là, je travaillais de 7 à 7 de nuit. J'ai fait ça des 7 jours en ligne. À un moment donné, je l'ai fait le mois de mai au complet. 7 à 7 de nuit. 29 jours en ligne. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu deviennes un automate, puis que tu travailles, et que tu n'aies pas le temps de penser. Moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. J'ai jamais eu le temps de penser. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai travaillé comme un fou jusqu'à temps qu'il m'arrive un accident au genou qui me mette sur le cul. Puis là, j'ai arrêté de travailler à cause de ça, mais... Tu sais, j'ai pas laissé ça me détruire. Tu sais, moi, j'ai décidé de bâtir là-dessus, puis de vraiment m'élever à un niveau supérieur, pas au niveau supérieur des autres, mais un niveau supérieur de conscience pour moi-même. Parce que moi, je me sens pas différent de personne. Je suis pas différent de qui que ce soit. Je viens juste parler, là. J'ai beaucoup de choses à dire. J'en ai beaucoup sur le cœur. J'ai été endoctriné pendant 40 quelques années à croire que j'étais à une place où j'étais pas. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'il vient aussi toute la peur des astéroïdes, des volcans, des ci, pis ça, puis toutes les... Tu sais, la peur qui vient avec l'espace aussi, là. Parce qu'ils nous disent tout le temps qu'on peut être heurté par des météorites, par des astéroïdes, que les ovnis, les bonhommes verts, tu sais, il y a tout ça, là, ça vient tout gonfler l'illusion. Puis c'est pour ça que c'est bien important pour eux de mettre le plus d'éléments possibles dans leur illusion, comme les dinosaures, tout ça pour leur Big Bang. Puis... Mais moi, je crois que c'est bien important de ne pas croire leur menterie, puis vraiment de se lever et briller. Je pense que c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est arrêter de croire leur menterie, de se lever et briller et de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, de speak your mind. Speak your mind. T'sais, parle de ce que tu as sur la conscience. Parle de ce que tu as sur la conscience. C'est ça, là, c'est le mot que je cherchais. Mind, c'est conscience. T'sais. Parle de ce que tu as sur la conscience. Moi, j'en ai tellement sur la conscience. Là. C'est épouvantable.
je n'aurais tellement... Tu sais, je vais vous conter mon histoire aussi, ça va être associé avec plein d'anecdotes aussi. J'ai beaucoup d'anecdotes qui me sont arrivées dans la vie qui m'ont fait grandir, tu sais, parce que j'ai tout le temps pris beaucoup d'actions dans la vie, tu sais. Même le fait que je suis ici sur YouTube, c'est à cause que j'ai décidé de lâcher ma job, tu sais, que je vous disais 7 à 7 pendant 13 ans, j'ai travaillé là. J'ai décidé de lâcher ça pour vraiment grandir, pour essayer de quelque chose de nouveau. Un autre job qui était de gérant d'une usine, grosse usine de plastique. Puis j'ai relevé le défi tout, jusqu'à temps que je me pète le genou, que je tombe sur le cul. Là. Dislocation de la rotule, flip-it dans la jambe. J'en ai les conséquences de ça encore aujourd'hui. J'ai de la douleur. Il n'y a pas un moment dans la journée que j'ai pas de la douleur. J'étais dans mon lit un matin, je me levais et je dis tabarnak. Ça va être une journée qui va être rough. Parce que la douleur est là constamment. Puis je prends pas d'antidouleur. Tout ce que je fais, c'est l'antidouleur naturel. Fait que c'est sûr que ça a une certaine. Je prends pas. Je suis pas pour ces choses-là pharmaceutiques, pas vraiment pour ça. Là. Je sais que c'est du poison. Le poison, il est partout. Pas juste dans la nourriture, il est dans l'air, il est dans les médicaments, il est dans chaque allée à l'épicerie. Promenez-vous à l'épicerie, puis il n'y a pas grand... Je vais vous amener à un moment donné, je vais vous amener dans une épicerie ici au Québec. Je vais vous amener à l'épicerie de mon village. Je vais vous amener à l'épicerie de mon village. Puis vous allez voir la junk qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien vraiment qui est santé, puis... à part peut-être les fruits et légumes. Moi, quand je rentre à l'épicerie, c'est tout le temps l'allée qu'il y a là, puis l'allée de l'eau, puis peut-être une petite bière en passant, puis c'est à peu près tout, là. Tu sais, mais j'aime bien les bières belges. Moi et Philippe, on échangeait là-dessus l'autre jour. Tu sais, je suis pas un... Tu sais, l'alcool, moi, j'ai jamais été vraiment fort là-dessus. Jamais. C'est sûr, j'aime le goût de la bière, mais je sais qu'il faut pas que j'en abuse, parce que tu sais, comme je vous disais, j'ai perdu 100 livres. Là. J'ai perdu 100 livres. Fait que j'ai pas l'intention de retourner là. Je le sais que si je bois de la bière à chaque jour, ça va me ramener au même point où j'étais. Tu sais, je vais recommencer à gonfler et à filer bloated. Puis... Fait que j'abuse pas. Puis j'essaye de me contrôler. Puis, pas j'essaye, je me contrôle. Tu sais, c'est ça qui est devenir conscient. Tu sais, devenir conscient, c'est ça, là. C'est pas quelque chose d'ésotérique, de spirituel, la consciousness, là. Tu sais, c'est devenir conscient de ce que tu fais, de ce que tu manges, de ce que tu dis, de ce que tu parles, de ce que tu ressens. Tu sais, être conscient, là, tu deviens conscient juste de la petite brise qui passe dans l'air puis qui vient te ramasser. Puis tu sais, es conscient de tout, là. Mais c'est ça, le consciousness. Mais du moment qu'on va atteindre un niveau de conscience comme ça, assez élevé, puis qu'on va tous réaliser où on est, c'est de chercher, trouver et réaliser, seek, find and realize. T'sais, au début, je disais wake up, mais je pense que c'est plus un travail de recherche et de réaliser, parce que c'est vraiment pas dur à réaliser tout ça, là. C'est important de vivre le rêve de la vie. Hein? Le rêve de la vie, moi, c'est comme j'ai dit, à chaque respire que je prends, là, ça serait supposé être dirigé. Hein? Du moment que je sors du ventre de ma mère, là, je serais supposé respirer le rêve de la vie. Mais au lieu de ça, là, on respire le rêve du cauchemar. Le cauchemar, on en fait un cauchemar. Chaque respire qu'on prend, on construit un cauchemar plus gros. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Là. Moi, j'ai décidé de sortir de ça, le cauchemar. Là, je bâtis le rêve de la vie. Mais avec d'autres gens aussi. Il y a d'autres gens comme moi là, qui ont décidé de sortir et de parler puis de bâtir le rêve de la vie. Puis c'est ça. Si on fait tous ça ensemble, on bâtit tous notre rêve de la vie. On bâtit des communautés qui s'entraident, qui sont self-sustainable. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, on va être capable de renverser ça, ce système-là. C'est sûr que certains... Tu sais, it's meant to fall. The Babylon system is meant to fall. C'est sûr et certain que c'est fait pour tomber. Ça ne perdurera pas indéfiniment, ce système-là. Là. C'est sûr et certain. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens en parlent. Il faut aussi que les gens arrêtent d'encourager ces maniaques-là. Là.
le jour où on va arrêter de les encourager puis de faller pour... juste l'histoire de faire des pétitions. Là. Faire des pétitions, c'est... Allez voir le mot pétition dans le dictionnaire d'étymologie, comme je vous ai dit. C'est vraiment avouer que c'était Dieu, puis que, tu sais, je n'ai pas la définition juste, là, mais c'est vraiment te soumettre. C'est te soumettre, c'est avouer qu'ils sont tes dieux. Là. Pourquoi tu ferais une pétition, tu sais? Encore là, c'est comme aller faire un proteste dans la rue. C'est la même chose. Je pense pas que c'est... Moi, je pense à la non-coopération. Non-coopération, puis vraiment parler, puis s'éduquer l'un l'autre, échanger, puis each one teach one, puis mettre la fausse fierté de côté. Je pense que c'est comme ça, premièrement, on va faire un pas vers l'avant, parce que là, on patause, là, on patine, mais sur la glace... sur la glace mince. On patine tous ensemble, mais sur la glace mince. Là. À un moment donné, si on n'aiguise pas nos patins, là, ben, on va tomber dans l'eau. C'est important d'aiguiser nos patins, d'en parler, puis de shiner, puis de... Je sais pas. Faut faire de quoi ensemble, en tout cas. Faut sortir et en parler. Puis... Moi, c'est ça que j'ai décidé de faire avec ma vie. J'ai décidé de donner ma vie en exemple, peut-être. Peut-être, vous pouvez dire, oui, j'ai décidé... Mais, set my life as an example, for sure. Mais, ça veut pas dire que je suis un exemple parfait, là. Je suis pas... mais tu sais, t'as pas besoin d'être parfait non plus pour faire des choses, hein. C'est ça que je vous expliquais. Attendez pas d'être parfait, parce que si vous attendez d'être parfait, là, vous allez attendre longtemps. Moi, j'ai juste pris ça du jour au lendemain, pogné mon téléphone, fait une vidéo, puis j'étais parti. Ah bon!